qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est le soleil. Oh! Le soleil tel que nous le connaissons est une boule lumineuse et sympathique qui rend possible la vie sur Terre. La Terre n'est pas la seule planète du système solaire et pourtant c'est la seule à posséder des formes de vie complexes. Ce n'est donc pas seulement parce que le soleil fait de notre planète une oasis dans un vaste désert spatial. Le soleil pourrait tout aussi bien être la chose la plus nuisible à laquelle notre planète soit confrontée. Mais on en reparlera dans un instant. Tu peux imaginer que le soleil ne se soucie pas de nous, ou de la vie, ou des planètes. Il est hautement radioactif et il a déjà détruit l'atmosphère et les océans sur Mars. Est-ce qu'il va détruire la Terre aussi? Ou avons-nous une chance de survivre? Contrairement aux autres planètes, la Terre est protégée des radiations. Elle comprend un mélange de métaux en ébullition qui crée un énorme champ magnétique autour de la planète. C'est bon pour nous parce que ce champ ne permet pas aux radiations d'atteindre la surface. Il y a aussi une couche d'ozone qui fonctionne de la même façon. La Terre est située dans la zone dite boucle d'or ou zone habitable galactique. Ce charabia technique signifie que c'est une planète située dans la zone habitable de son étoile et qu'elle peut exister dans ces trois états, ici liquide, gaz et solide. Ce sont des conditions idéales pour tous les êtres vivants. Hollywood nous a déjà montré des douzaines de dangers qui pourraient détruire la vie sur la planète bleue. D'un énorme astéroïde à l'invasion des aliens. Mais il y a un danger réel qui pourrait éventuellement détruire tout signe de vie, à moins que les astéroïdes et les aliens ne le fassent pas en premier. Et c'est le Soleil lui-même. Comme toute étoile, elle passe par différentes phases d'évolution. D'un nuage de poussière d'étoiles à un vestige stellaire dense à un nain blanc. Actuellement, le Soleil est quelque part au milieu de sa vie. L'hydrogène à l'intérieur de son noyau brûle et se transforme en hélium, celui-là même dont nous remplissons les ballons exactement. Mais si tu inhales le Soleil, au lieu d'avoir une voix idiote, tu crames. Mauvaise idée. Les scientifiques affirment qu'il faudra environ 7 milliards d'années pour que tout l'hydrogène brûle et soit remplacé par l'hélium. Par conséquent, le Soleil deviendra plus chaud et plus brillant d'environ 10% tous les milliards d'années. Et c'est là que commenceront les problèmes pour les planètes, car la température moyenne à la surface de la Terre sera de 50 degrés Celsius plus élevée. Il en résultera un effet de serre semblable à celui que l'on observe actuellement sur Vénus. À long terme, l'eau sera soufflée loin de l'atmosphère par une émission solaire plus forte. Dans 3,5 milliards d'années, le Soleil sera 40% plus lumineux qu'il ne l'est maintenant. Imagine une poêle contenant de l'eau sur une table de cuisine éclairée par le soleil. L'eau s'évaporerait presque immédiatement. Et c'est ce qui arrivera aux océans à ce moment-là. Ils deviendront si chauds qu'ils s'évaporeront sans bouillir. Inutile de le dire, mais je vais le dire quand même. Ce sera une période très difficile pour les plantes et les animaux. Seuls quelques-uns survivront, mais pas pour longtemps. Lorsque la vapeur d'eau pénétrera dans l'atmosphère, la lumière ultraviolette solaire décomposera les molécules d'eau et l'hydrogène, qui sont nécessaires pour construire toute cellule vivante, et les répandra dans l'espace. Le Soleil continuera à se développer et finira par devenir un géant rouge qui absorbera Mercure, Vénus et probablement la Terre. Mais même si notre maison survit, ce sera un morceau de roche grillée plutôt que la belle planète bleue que nous avons connue toute notre vie. Tu es en colère parce que notre meilleur ami va nous trahir? Calme-toi. 7 milliards d'années, c'est assez long pour se préparer à la survie, tu ne crois pas? Alors voici déjà les solutions que les scientifiques peuvent proposer. L'une des options les plus évidentes serait de s'envoler dans un vaisseau spatial. En 1930, l'auteur britannique de science-fiction, Olaf Stapledon, a décrit un avenir où la Terre allait devenir inhabitable et où les générations suivantes allaient devoir se déplacer vers Vénus et Neptune. Stephen Hawking, comme d'autres scientifiques éminents, pensait lui qu'il était nécessaire de créer une colonie humaine sur d'autres planètes et sur la Lune afin que les êtres humains puissent survivre à toute catastrophe capable de détruire la vie sur Terre. Mais revenons à l'évasion de la planète. Pour évacuer 7 milliards de personnes, il faudrait environ 1 milliard de navettes spatiales. Même si nous lancions 1000 navettes par jour, ce qui est disons-le impossible, il faudrait 2700 ans pour déplacer toute la population de la planète. Comme Vénus serait aussi détruite, il nous faudrait aller beaucoup plus loin du Soleil. Et le vol prendrait des années. Et si tu penses que la pesanteur est amusante, tu vas être déçu. Sans gravité, notre corps vieillit rapidement et développe toutes sortes de maladies. Des années sans gravité et sans protection contre le rayonnement solaire ne feront de bien à personne. Et puis, ce n'est pas comme s'il y avait un hôtel 5 étoiles confortable sur une autre planète qui nous attend pour emménager. Les gens sur Terre ont besoin d'oxygène pour respirer, de gravité pour marcher, d'eau pour boire, de nourriture pour manger. Les conditions dont nous avons besoin pour vivre sont trop compliquées pour se reproduire n'importe où en dehors de la Terre. C'est exactement ce qui a conduit les scientifiques à une idée surprenante. Pourquoi ne pas prendre la Terre, avec toutes ses ressources et ses habitants, et la déplacer à une distance plus sûre du Soleil? Les scientifiques disent que lorsque le Soleil se transformera en géant rouge, la zone boucle d'or sera 1,5 fois plus éloignée de son orbite actuelle, qui est celle de Mars.
Cela semble fou et pourtant les scientifiques ont un moyen de résoudre cela aussi. Le lancement d'une fusée dans l'espace pousse la Terre dans la direction opposée, tout comme le recul d'une arme. Le problème ici est que la Terre est trop grande et qu'il faudrait 1 milliard de fusées de 10 tonnes lancées dans la même direction pour modifier la vitesse de la Terre de 20 nanomètres par seconde. Ce n'est rien comparé à sa vitesse réelle de 30 km par seconde. Une autre façon de déplacer la Terre serait la méthode vue dans le film Armageddon. Une explosion nucléaire près ou à la surface d'un corps spatial peut changer sa trajectoire. Cela peut bien fonctionner avec un astéroïde. Le film n'avait pas tort après tout. Mais le problème avec notre planète, c'est qu'elle est trop grande. Et autre chose, toute explosion signifie destruction. Et c'est ce que nous essayons d'éviter, évidemment. Il faut trouver une méthode où la taille et la masse de la Terre ne sont pas importantes. La lumière a de l'énergie mais n'a pas de masse. Un rayon de lumière focalisé, comme un laser, peut prendre l'énergie du Soleil. Et dans ce cas, la masse de la Terre n'est pas pertinente. Et pourtant, même si nous utilisions un énorme et puissant laser comme Breakthrough Starshot, dont le but est de livrer un vaisseau spatial à l'extérieur du système solaire pour explorer les étoiles voisines, il faudrait encore 3 milliards d'années pour changer l'orbite de la planète. Nous pourrions aussi refléter l'énergie solaire directement avec une sorte de toile solaire construite près de la Terre. Ça a l'air chouette, mais il faudrait qu'il soit vraiment grand, 19 fois plus grand que le diamètre de la Terre. Peut-être qu'un jour nous aurons la bonne technologie. Après tout, 1 milliard d'années, c'est 5000 fois plus que ce que l'Homo sapiens a déjà vécu sur la planète. Regarde le chemin parcouru depuis les grottes et la chasse aux mammouths. On va forcément trouver quelque chose d'utile d'ici là. Il y a encore un autre moyen de sauver notre maison du Soleil en pleine croissance. C'est une sorte de billard interplanétaire. La technique est connue sous le nom de fronde gravitationnelle et concerne 2 corps en rotation. Elle utilise leur gravité pour changer la vitesse. Elle a été largement utilisée pour lancer des explorateurs interplanétaires. Par exemple, le vaisseau spatial Rosetta, qui a visité la comète 67P en 2014-2016, s'est approché de la Terre à 2 reprises au cours de ses 10 années de voyage pour en obtenir une accélération. Sans ce coup de pouce, sa mission aurait été impossible. Je me demande pourquoi ils n'ont pas simplement envoyé Tom Cruise. Ils s'en seraient occupés à coup sûr, non? Ok, blague à part. La planète a aussi reçu une impulsion de la navette spatiale. Elle n'a eu aucun effet sur la Terre juste parce qu'elle est si grande, mais si nous pouvions utiliser quelque chose de plus grand, disons des astéroïdes, ils peuvent influencer la trajectoire de la Terre. Peut-être qu'une seule fois n'aurait pas beaucoup d'effet, mais cette action peut être répétée à de nombreuses reprises pour atteindre son but. Certains endroits du système solaire sont remplis de petits astéroïdes et de comètes. Même les technologies modernes suffisent à les déplacer. Donald Korikoński et Gregory Laughlin de l'Université de Californie et Fred C. Adams du Michigan ont développé cette idée. Ils expliquent que si nous prenons un astéroïde de 100 km de diamètre et y mettons des moteurs, il passera l'orbite de la Terre tous les 6000 ans, lui donnant chaque fois une partie de son énergie. En conséquence, la planète sera projetée à 30 km, tout comme un nageur poussé par la vague d'un bateau à moteur qui passe. Après 6 milliards d'années et 1 million de rencontres avec l'astéroïde, il atteindra l'orbite de Mars. Facile? Eh bien, c'est toujours une théorie. C'est une chose de déplacer un petit vaisseau spatial. Et c'en est une autre de bouger tout un astéroïde qui pourrait détruire la vie sur la planète si les scientifiques faisaient un mauvais calcul. Espérons qu'ils trouveront quelque chose de plus sûr d'ici à ce que nous ayons vraiment besoin d'agir. Penses-tu qu'un jour des êtres humains quitteront la Terre pour une autre planète? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime et partage la vidéo avec tes amis. Mais ne pars pas encore sur une autre planète, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.